bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour les vidéos des collages terminés. Donc comme je n'ai pas fait de vidéo collage terminé pour le mois de janvier parce que j'avais fait vraiment très peu de colos, j'en avais fait 4 et 1 en mystère, j'ai décidé de regrouper les deux. Comme sur le mois de février en plus j'en ai fait pas mal, donc en tout vous allez voir 15 colos dont 4 mystères. Voilà, donc c'est parti. Donc on va toujours commencer par les mystères. Donc je vous les montre dans l'ordre dans lequel j'ai pris parce que j'ai une grosse pile, pas dans l'ordre dans lequel je les ai faits. De toute façon je pense que ça a très peu d'importance. Et voilà, donc j'ai fait dans les Schtroumpfs, j'en ai fait 2, donc un sur le mois de janvier et un sur le mois de février. Donc j'ai fait celui-ci déjà, voilà, qui était plutôt cool à faire. Pour le feutre noir, là, j'ai utilisé le Stabilo. Il est super bien. Franchement, au niveau couvrance, il est à l'équivalence du Posca, donc c'est chouette. La mine, par contre, est un peu moins précise que le Posca, je dois l'avouer. Mais ça fait le boulot quand on a des grosses zones comme ça de noir. Donc voilà. Et j'ai également fait... celle-ci, voilà. Du coup, ça me fait 2 pages. Donc, j'ai fait celle-ci. Bon, je suis pas hyper fan des couleurs sur les Schtroumpfs. Je trouve que les bleus pour ombrer les Schtroumpfs sont vraiment pas top. Ou alors, c'est moi qui me trompe de feutre. Mais je pense que je vais faire à ma sauce la prochaine fois. Parce que je trouve que c'est pas ouf. Donc, bon. Écoutez, c'est pas grave, il est fait. Il était plutôt simple à faire. Donc, ça, c'est chouette. Donc, voilà pour les Schtroumpfs. Ensuite, dans le En Famille, j'en ai fait un qui était plutôt simple et rapide à faire. J'ai fait celui-ci, voilà. C'est un... J'avais demandé à mon conjoint de me donner un numéro. Et du coup, je suis partie sur la page 12. C'est le numéro qu'il m'a donné. Donc, je l'ai fait... Celui-là, je crois que je l'ai fait au Staedtler pour tout, de mémoire. Et pareil, le feutre, c'est le Stabilo qui marche super bien. Donc... voilà pour celui-ci. Et enfin, dans le Mickey, j'ai fait... Oula. Hop. J'ai fait celui-ci. Voilà, elle me donnait trop envie. J'avais envie de regarder les solutions cette fois-ci pour m'en choisir un. Et je la trouvais vraiment très jolie, celle-ci. Bon, ça va, vous n'avez pas trop le reflet. Donc voilà, donc j'ai fait celui-ci et pour le coup pour celui-ci j'ai utilisé, je me suis acheté, je vous ferai je pense un vlog prochainement parce que j'ai fait pas mal de petits achats et donc je voulais vous les montrer, mais je me suis acheté sous les recommandations d'une copinote les Artix acrylique marqueur brush, le set de noir, donc il y en a plusieurs, donc il y a une pointe brush et une pointe fine comme ça. Ils sont pas mal. Alors, ce que je regrette un petit peu, c'est que pour les couleurs claires, ça peut baver un petit peu. Donc, je sais pas si c'est parce qu'il faut attendre que ça sèche plus que d'ordinaire ou si c'est parce qu'il y a un petit peu d'eau dedans. Je pense qu'il y a un petit peu d'eau dedans pour la fluidité de l'application. Donc bon, soit si vous appliquez comme moi les contours avant, bah faut faire attention, ou alors si vous le faites après, bah ça n'a aucune importance et c'est super, ils sont très bien pour le coup. Donc voilà pour les mystères et donc maintenant on va passer au colo. Donc j'ai fait un petit colo dans le boule de poil avec Elise. Il faut que je le retrouve. On s'est fait un duo toutes les deux. Je sais pas du tout si elle va faire une vidéo coloriage terminé ou si elle va le poster sur ses réseaux. En tous les cas, on a fait celui-ci ensemble. Donc moi, j'ai voulu représenter ma petite famille avec mon conjoint, moi et mon fils. Bon, on n'a pas tous ces animaux, mais on a 2 chats. Donc on va dire que ce sont ces deux-là. Et voilà, donc je l'ai fait... ce colo, je l'ai fait avec les Polychromos, les Castle Art Pastel Tint pour les petits éléments et pour les grosses zones. J'ai utilisé mes crayons aquarellables, donc les Faber-Castell, les Gold Faber Aqua et un peu de feutre acrylique. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour ce colo. Et il était plutôt cool à faire. Et oui, j'ai fait, je viens de le dire, je crois, feutre acrylique, ouais, pour faire les petits poils, etc. Là. Et voilà. J'espère que vous n'entendez pas trop ma machine à laver. Elle est en train de tourner, c'est juste à côté.
Ensuite, bah récemment, j'ai fait un colo dans le Amandine Young où je vous ai fait d'ailleurs le tuto pour le fond. Donc je vous le mets en petit. Donc j'ai fait le tuto feu d'artifice sur ce colo. Et du coup, bah, je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai utilisé énormément de choses aquarellables. Il y a un petit peu de feutre à alcool pour le bateau et le personnage. Je suis venue ombrer ensuite au polychromos et luminance, light fast. J'ai un petit peu tout mélangé. Donc je disais, j'ai utilisé ensuite pas mal de Derwent Intense, notamment pour l'eau et pour les nuages. Et pour le ciel, bah, c'est de l'aquarelle. Vous le verrez dans le tuto si ça vous intéresse. Pas mal de feutre acrylique. Et j'ai mis un petit peu de stickers dans la sirène. Voilà, pour faire les petits effets de brillance. Et voilà, je suis assez contente du résultat. Il a pas mal plu d'ailleurs sur mon Instagram. Donc j'étais super contente. J'ai utilisé également des Morandi pour les petits détourages légers et fins. Et voilà, donc je suis contente d'être retournée dans ce bouquin. Je suis allée, ça je sais, je l'ai fait au mois de janvier. J'ai fait la dernière page. Voilà, je l'avais commencé au mois de décembre et je l'ai fini en tout début janvier. Donc j'ai fait le fond à la gouache. Voilà, j'ai refait un fond à la gouache avec un petit peu d'aquarelle nacrée pour des effets de brillance. Et ensuite, c'est du Derwent Light Fast, luminance, enfin toujours mes crayons habituels en fait, que je mélange tout le temps. Il y a du Posca blanc et des Artistro argentés. Un petit peu de Morandi également pour les effets poils. Et j'en ai profité pour faire également cette petite partie-là. Donc ça me fait du coup la dernière page du livre complétée. Et ça, c'est trop bien. Donc ça me fait 2 colos dans ce bouquin. Il est vraiment très beau. J'en ai pas prévu pour l'instant. Je vous montrerai juste après du coup les colos que j'ai prévus prochainement. Ce livre ne fait pas partie des heureux élus. Mais je pense que j'irai, franchement, dans pas longtemps, j'irai à mon avis parce que il est vraiment trop bien ce livre. J'aime beaucoup. On a par exemple ça. Ça, c'est une illu que je pourrais carrément faire pour Pâques. Ah, je me la note quand même parce que ça pourrait être trop bien. Ensuite, j'ai fini un colo que j'avais en encours depuis plusieurs semaines, si ce n'est pas plusieurs mois, dans l'Universum. C'est quand j'ai fait le tuto effet poil. Donc, je vous mets la vidéo en petit i. J'avais commencé du coup cette illustration-là avec le lapin. Et donc, je l'ai fini. Donc, j'avais fait le fond en vlog, je crois, à l'aquarelle. Et je l'ai fini avec mes crayons couleur. Donc... luminance, franchement je sais même plus parce que en fait là je suis arrivée à un stade où je mélange à peu près toutes mes gammes. Je fonctionne vraiment à la couleur et voilà, donc mes crayons couleur on va dire. De toute façon vous avez toutes mes gammes en barre de description si ça vous intéresse. J'ai mis pas mal de feutres acryliques, notamment pour les fleurs comme ça. Vous savez, les toutes petites fleurs de Maria Troll. Moi, je m'embête absolument pas les colorier. Je fais une base de couleur au crayon couleur. Je sature même pas. Et ensuite, je viens tapoter avec des feutres acryliques pour faire un effet un petit peu touffu. Je mélange 2-3 couleurs et ça fait le boulot. Voilà. Donc, je suis assez contente du résultat. Ça me fait 3 colos dans ce bouquin. Comme quoi, moi qui boudais un petit peu Maria Troll, et ben je suis repartie depuis belle avec ce bouquin. Mais par contre c'est vrai que un bouquin ça me suffit amplement. Je me vois pas du tout en acheter d'autres. Son dernier par contre est très sympa. J'aime beaucoup la couverture d'ailleurs. Mais pour l'instant c'est pas prévu au programme. Et donc celui-ci retourne dans ma bibliothèque parce que j'ai pas prévu de prochain colo dedans. Ensuite je suis allée dans le livre des enluminures. Je vous avais parlé du colo que j'ai choisi dans mon dernier vlog. Je l'ai fini pour le thème de Julie. Donc c'était Amour Amitié pour le mois de février. Je me suis lancé un défi parce que du coup c'était le colo de l'affiche de la maison des secrets. De la maison des secrets. Je vais jamais y arriver. De la chambre des secrets. J'ai du mal. Et je voulais vraiment quelque chose de réaliste quoi. Et du coup, je suis assez contente de moi parce que, bon, mis à part la main d'Harry qui fait un peu peur, mais en fait, sur l'affiche, tout est très sombre en bas et en haut. Il y a un effet de lumière sur les persos et c'était ça le plus difficile à faire, en fait.
à la fois l'ombrage de la moitié de visage d'Harry et l'effet de lumière sur Hermione et Ron. Donc bon, écoutez, c'est fait et je suis super contente. Donc j'ai utilisé majoritairement des Light Fat et des Luminance avec du Derwent Drawing. Morandi également, Lumocolor blanc aussi beaucoup pour tout ce qui est effet blanc, effet de lumière comme ça, parce que les traits sont vraiment très gros, le line est très gros. Et sur le fond, je me suis absolument pas cassé la tête, j'allais pas tout refaire les effets, sachant que sur l'affiche c'est un peu un vert serpentard on va dire. Et donc j'ai fait une base aquarelle. À la base du noir, de l'indigo et du vert crépuscule, voilà, de Sennelier. J'ai fait un petit mélange, une petite tambouille et ça a fait le boulot, je trouve. Vraiment, je voulais m'axer sur les personnages. Donc, je vais vous montrer de plus près. Voilà ce que ça donne pour le visage des persos et pour Dobby. Donc, bon, écoutez, je suis hyper contente. Je sais que je pouvais pas faire mieux, donc c'est ce que je me dis. C'est d'ailleurs ce qu'il faut se dire, à partir du moment où tu sais que tu as donné ton maximum, et bah c'est que c'est bon, tu as tout gagné. Donc voilà, je pense qu'il y a encore des choses à améliorer, mais écoutez, pour l'instant je suis hyper contente de moi. J'ai pas prévu d'autres colos dans ce bouquin, je vais le ranger, parce qu'après avoir mis, je pense que j'ai dû mettre bien 15-16 heures de colo sur cette île là, ce qui est beaucoup pour moi parce que je colorie quand même relativement vite. Je colorie pas lentement, mais je colorie pas non plus hyper vite, je suis entre les deux, donc voilà. Bref, sinon j'ai été dans le Midnight Masquerade pour le thème de janvier qui était c'est la fête, où j'ai fait du coup mes premiers feux d'artifice. Voilà. C'est dans ce colo là, donc ici ils sont plus gros, donc alors que dans celui de la petite sirène ils sont plus petits, et je voulais vraiment faire un effet d'obscurité et de lumière sur les personnages. Donc c'est la première fois que je faisais vraiment quelque chose de très très sombre comme ça, et j'avoue je suis assez contente. J'aime beaucoup utiliser les fluos aussi, notamment dans les Morandi, ça marque super bien sur l'aquarelle. Donc voilà, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc le chat, bah, j'ai retourné le livre hein, pour le faire, et je me suis pas cassé la tête. Je vous l'ai fait en vlog d'ailleurs, la tête de chat je crois, si ça vous dit. Et voilà, j'ai mis un peu de stylo hybride dual métallique pour faire des petits effets de brillance. Je voulais pas mettre de stickles parce que comme j'ai pas fait le colo derrière, j'ai pas envie que ça me fasse des trucs bizarres quand je vais faire la double page. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai été dans mon Lulu Maillot. Donc c'est pareil, celui-ci, je vous l'avais montré en vlog. Voilà, j'ai fait cette page-là. Je vous avais montré comment je faisais un petit peu les petits persos, je crois, ou les nuages, je ne me souviens plus. Mais Polychromos, Castle Art, Pastel Tint, je commence à pas mal les ressortir d'ailleurs. Donc ils sont dans cette petite trousse-là, je les ai encore ressortis pour un colo là. J'aime beaucoup les utiliser en mélangeant avec d'autres gammes parce que les couleurs sont très sympas. On n'en a pas forcément dans les gammes classiques. Sinon, je les ai créés en aquarellable et Néocolor 2 pour la lune. Et puis après, j'ai mis de l'aquarelle nacrée de chez Action pour faire les petits effets. J'ai vraiment pas voulu m'embêter à colorier les éléments. J'ai fait que la planète. Le reste, c'est de l'aquarellable. Et il y a des feutres acryliques. Et voilà. Et bah écoutez, je trouve qu'il est plutôt joli. Hein. Donc je suis contente parce que je continue mon objectif à avancer ce livre et le boule de poil. Pour l'instant, je m'y tiens. On est qu'au mois de mars, mais voilà. J'ai pas encore sélectionné de colo dedans, mais je pense que je vais peut-être me prendre une page avec un fond noir. Parce que du coup, il y en a quand même quelques-unes. Il y a celle-ci que je veux faire depuis un certain temps que je n'ai toujours pas fait. Donc peut-être que je me lancerai dans celle-là. Je vais voir. Mais ce livre avance plutôt bien, donc je suis trop contente. Je me suis acheté celui-ci au mois de janvier. C'est un livre que j'ai acheté suite au cadeau que j'ai fait à une amie à moi. Qui se lance un petit peu dans les cosy colo. Et du coup, je l'ai trouvé trop chou, celui que je lui ai pris. Donc celui-ci, donc je me le suis pris pour moi. Et j'en ai fait un pour d'ailleurs le Home Ozone World donc le défi démo de Julie. Donc c'était le mot chocolat. Alors là, c'est pas hyper visible, mais il y a du chocolat sur son gâteau.
Voilà, donc ça rentre pour ça. Donc je l'ai fait entièrement en feutre à alcool. Il y a un petit peu de feutre acrylique et de Jelly Roll blanc. Voilà, et c'était hyper détente à faire. Donc ça, je le sors vraiment quand j'ai envie de faire un petit colo rapide au feutre à alcool. Et franchement, je suis contente. Et ouais, il est vraiment mignon. Et sur les pages Insta de Coco Wayo, je crois, hein, il y a des réels avec des exemples de mise en couleur qui sont hyper sympas, hyper originales. Je pense que je vais m'inspirer. Celle-ci, je l'ai vue et j'ai trop envie de la faire. Je pense que je vais me la noter parce que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment sans prise de tête et détente pour moi. Et ça, j'adore quand on sort d'un gros colo. Rien de mieux. Toujours dans les cosy, au mois de janvier, j'en avais fait un dans le Coco Wayo Un Noël tout doux. D'ailleurs, il y en a un autre qui est sorti de Coco Wayo avec les éditions Dessin et Tolera. Donc, un super bon papier. Je l'ai vu à Cultura. Je ne l'ai pas acheté. J'attends de voir. J'ai fait celui-ci. Voilà, tout simple. J'ai fait du pastel sec au fond. Enfin, du pen pastel. Feutre à alcool. J'ai mis du stickles. Un peu de feutre acrylique et voilà, franchement hyper cool à faire. Celui-ci, je pense que je vais le ranger un petit peu parce que il y a pas mal de colos de Noël et d'hiver et là je suis pas dans ce mood là, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir le ressortir. Vous voyez, il y a celui-ci qui peut être fait cet été. Là il y a des trucs un peu Halloween, donc je vais voir, il y a des scènes de vie comme ça, mais pour l'instant j'ai pas prévu d'en faire un, donc voilà pour ça. Ensuite, dans les Nice Little Town, je suis allée dans le Halloween in Witch Town pour un défi démo. Celui-ci, il avance bien aussi. J'ai fait celui-ci pour le mot chaussettes. Voilà, avec de jolies chaussettes toutes pailletées. Celui-ci, je l'ai fait donc feutre à alcool que j'ai ombré à l'aquarelle, sauf pour la peau que j'ai ombré au crayon. Le mur du fond est fait au Neocolor 2. J'ai mis pas mal de stylo gel pailleté, de feutre acrylique et j'ai mis un peu de pastel gras d'ailleurs que je n'ai pas fixé, il faudrait que je le fasse pour faire un peu l'effet de fumée. Et ah si, la fenêtre là, le ciel, c'est du Neocolor 2 aussi. Donc voilà, écoutez, j'ai mis un peu de paillettes dans ces vêtements et voilà. Et franchement, il était un peu long à faire celui-ci parce qu'il y a pas mal de petits éléments et donc mon washi aussi autour, mais il était cool. Donc voilà, ce livre, il avance bien aussi. Il faudrait que je regarde mes trackers, mais j'en ai fait pas mal, hein, mine de rien. J'ai fait celui-ci. Oh, j'en ai fait plein. Je vais peut-être pas tous vous les montrer, mais celui-ci, mon préf. Je pense qu'il restera à jamais mon préféré. Voilà, voilà. Ah, il y en a pas mal qui se suivent, là. J'aime trop les re-regarder. Je trouve ça trop satisfaisant. Enfin bon, voilà. Et je vais finir avec le Valentine's Day. J'en ai fait un sur le mois de février. Il faudrait que je le retrouve. Non, c'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci. Non plus. C'est celui-ci, voilà. Je l'ai fait un petit peu aux couleurs. Je voulais vraiment faire quelque chose de pastel. J'avais vu des idées de mise en couleur avec des buissons et de la végétation rose-violet. Voilà, comme ça. Là. Donc j'ai repris cette idée-là et je trouve que ça fait hyper sympa. Avec des couleurs vives. J'avais envie de peps. Voilà. On a tellement peu de soleil en ce moment. J'avais envie de quelque chose de très lumineux. C'est chose faite. Donc voilà, donc feutre à alcool que j'ai ombré au crayon. J'ai mis un peu de feutre acrylique, de stylo gel. Il y a du Lumocolor blanc pour l'effet vitre. Très, très rapide. Hein. Vraiment, j'ai fait quelque chose de très, très vite fait, entre guillemets. Mais pour moi, ça reste des colos détente, donc je me prends vraiment pas la tête à les mettre... à mettre en couleur ces illus-là. Ah, et puis j'ai rajouté des petits cœurs dans les rideaux. Voilà, c'est très à la mode avec les cosy colos de rajouter des petits motifs aux vêtements, aux nappes, aux rideaux, ce que vous voulez.
Et du coup, je suis repartie de cette idée-là. Et j'aime bien, je le referai. Donc voilà pour ce colo et voilà pour mes colos du coup des 2 mois. Là, je suis en train de faire 2 colos. Je suis retournée, j'avais envie de Disney. Hein. Dans le grand classique, je suis en train de faire cette Ilu-là. Voilà, donc j'avance plutôt bien. Je la fais, vous voyez, je la fais avec les Color Soft, Prisma. Il y a un petit peu de Castle Art Pastel Tint. Il y a eu du Neocolor 2 pour le fond, mais je vais le retravailler un petit peu. Et voilà. Donc, vous voyez, je mélange un peu toutes mes gammes. C'est un Disney que j'ai jamais colorié encore. Et j'avais envie de couleurs, de rose, de violet, de vert. Voilà. Donc, je me suis dit, allez, go. Les mondes de Ralph se prêtent assez bien. Et j'avais envie aussi de ressortir un Rita Berman. Et du coup, j'ai pris le Asian. Et j'ai commencé cette Ilu-là. Voilà. J'ai petit rappel au Poudlard Express. Donc, j'ai commencé pour l'instant avec les Luminances. Et les Neocolor 2 pour le ciel. Donc voilà, celui-ci, je vais l'avancer tranquillou. Je pense que je vais ressortir aussi mes polis et tout. Ça va être chouette. Et sinon, dans mes prochains colos, donc j'ai prévu un colo de groupe dans le Vitro tome 2. Ça fait un petit moment. Et j'ai choisi Isma. Donc je vais ressortir mes crayons aquarellables pour celui-ci. Ça va être trop bien. Et également pour le thème de Julie, j'ai pas encore choisi. Mais c'est le thème méchant. Et comme je suis dans ma folie Disney là, je me suis dit je vais ressortir ce bouquin. Alors j'ai vu quelques illus, je n'ai pas encore tranché, mais il y a celui-ci qui me plaît bien, qui pourrait être assez rapide à faire. C'est le grand méchant loup, je suppose, hein, les petits cochons, les 3 petits cochons. Enfin, je pense. Hein. Enfin bon, il y a celui-là qui me plaît bien. Et sinon, il y avait celui-ci, voilà. Mais celui-ci... Si je le fais, j'ai quand même envie de faire des petits effets sympathiques, un peu sombres et tout. Ce serait un peu plus prise de tête, étant donné que je viens de faire quand même un colo dans les enluminures où je me suis quand même pas mal pris la tête. Peut-être que je vais partir sur celui-ci, qui pourrait être un peu plus sympa. Donc je vais voir. Et je m'étais sorti d'autres colos. Donc il y avait ce PDF de Rita Berman. Mais je pense que je vais le ranger parce que du coup, j'ai pris un colo dans le Asian. Donc voilà. Et je m'étais sorti celui-ci de Lana Green. Et ça, par contre, je vais le laisser parce que en fait, je me suis fait une commande là sur le genre des Beaux-Arts. Je vous montrerai. Et j'aimerais utiliser du matériel que j'ai pris sur ce colo pour tester. Donc celui-ci, je vais me le laisser sorti. Et... j'ai sorti celui-ci parce que du coup, ça fait un moment que je n'y suis pas allée. C'est du Kanoko Egusa. Mais, je dis bien mais, c'est du recto. Donc, il y a moyen de se faciliter grave la vie avec du feutre à alcool. Et je m'étais pris celui-ci parce que celui-ci, je voulais faire pour le mot chocolat. Et au final, j'ai pas eu l'occasion. Mais je vais quand même le garder. Je vais peut-être pas le faire en chocolat l'œuf, mais par contre je pense que je pourrais grave le faire parce qu'en plus des petits effets poils comme ça sur les poussins au feutre alcool ou dans les fleurs là, ça peut être trop bien. Donc ça je me le laisse aussi. Donc je pense que je vais me garder ceux-là pour ce mois-ci. Donc celui-ci, celui-ci et le Vitro en plus de mes 2 en cours, sachant qu'il y aura potentiellement il y aura potentiellement des mystères. J'ai envie de retourner là dans mon mystère Vitro. Donc voilà. En tout cas, c'était tout pour ma vidéo décolo du mois de février. Là, je vais commencer ma petite page de belette du mois de mars. Alors, ça va être recouvert. Ça c'est un ancien cahier en fait que j'ai abandonné quand j'ai complété. Mais du coup que je jette pas, mais je colle par-dessus. Voilà. Donc je vais faire ma petite page de mars. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!